Dans un jardin, ce qui compte, c'est l'anticipation. Pour avoir des cultures qui poussent, il faut auparavant les préparer. Donc si on s'y prend au dernier moment, on est obligé de dépenser une énergie phénoménale. Sinon, on peut tout à fait préparer ses planches de culture en laissant simplement faire la nature et le temps. Pour cela, il suffit, là on voit que sur la partie droite de mon jardin, c'est un peu le fouillis. Donc ce que je fais, c'est que je déroule, là je viens de dérouler des bâches de silos. Ce sont des bâches que j'ai récupérées chez un voisin agriculteur qui fait de l'ensilage. Moi je n'en fais pas pour mes bêtes, mais ces bâches-là, si vous voulez, elles sont plus étanches, donc plus utilisables pour lui, hein, puisqu'elles comportent des trous. Mais ça suffit très bien pour faire du désherbage. Donc ce qu'on va voir, c'est que ici, c'est un endroit où j'avais mis auparavant une bâche. Et donc ce qui s'est passé en à peu près 4 semaines, c'est que la nature a fait son travail. Alors ici j'avais passé un petit coup de débroussailleuse avant, mais on peut très bien le faire sans passer la débroussailleuse. La débroussailleuse permet d'accélérer un petit peu la décomposition. Alors, ce qu'on voit, c'est que là, pour le coup, les différentes adventices sont beaucoup plus faciles à arracher. Donc ce que je fais dans un premier temps, c'est que sur la planche de culture, je donne un petit coup de croc à fumier, ce qui me permet d'enlever la végétation qui reste en surface. Donc on voit déjà que la terre qui est en dessous est presque prête à cultiver. Donc ça c'est vraiment très bien. Ensuite je mets sur les bords de la planche la végétation ainsi récupérée, ou alors je m'en sers comme mulch pour mulcher une autre planche. Une fois que ça c'est fait avec le croc à fumier, une fois que j'ai retiré la végétation, alors à ce moment-là, je fais une deuxième chose qui est de passer la grelinette. Donc c'est ce qui a été fait ici, sur cette planche-là. La grelinette, c'est un outil qui se tient de la manière suivante. On pousse, on soulève, et en fait, on ne retourne pas la terre, on la décompacte simplement. Alors, en faisant cette décompaction, on produit deux effets. Le premier effet, c'est d'aérer la terre, donc de permettre à l'oxygène de minéraliser l'humus. Donc ça veut dire que l'humus va se transformer en minéraux qui vont être directement métabolisables par les plantes. Le deuxième effet de la décompaction, en l'occurrence, c'est qu'il va alléger ma terre, et il va me permettre aussi de pouvoir déchausser facilement les plantes qui seraient encore enracinées. Donc les opérations, c'est j'affaiblis avec une bâche, donc j'affaiblis la végétation. Ensuite, deuxième opération, je gratte avec un croc à fumier. Troisième opération, je décompacte à la grelinette. Une fois que ce décompactage est effectué, je repasse un léger coup de croc à fumier qui va me permettre de récupérer les différentes racines des plantes qu'il y avait auparavant. Voilà. Alors suivant ce que je veux planter, je vais le faire de façon plus ou moins fine. Là on voit qu'on obtient une surface déjà tout à fait satisfaisante. Et en faisant des petits allers-retours avec le croc à fumier, on va affiner le lit de semences. Et puis on va également récupérer les racines de plantes comme les liserons qui auraient une fâcheuse tendance à se ressemer. Si jamais ça ne vient pas, on n'essaie pas de creuser. À ce moment-là, on essaye d'arracher simplement. Hein, l'idée c'est que moins on retourne la terre et moins on va faire revenir à la surface des graines d'adventice. Ensuite, on va pouvoir travailler la planche de culture, soit comme c'est fait à côté, il s'agit d'une pépinière de choux. Donc la culture ne va pas rester en place très longtemps, donc là je vais simplement semer, rajouter un petit peu de compost dans la ligne de semis, ou sinon si c'est une culture plus longue comme des carottes, alors à ce moment là je couvre avec du compost et je fais un semis sur compost.